bah, je vais faire les 3 là. Ouais. Alors Connor, c'est un petit peu plus, peut-être que je peux prendre la bière ici. Donc en fait, c'était une stout. Elle a été créée en Malaisie et elle n'existait que en fût. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été exportée ou exportable. Et pourquoi elle n'existait qu'en pression? Elle a une mousse qui est très crémeuse. Elle est seulement possible si tu as du nitrogène. Seulement ce nitrogène, on ne peut pas l'avoir là-dedans. Donc en fait, mon grand problème, je m'étais dit, c'est quand même comment mettre ce bijou en canette. Voilà. Et sachant que sur le segment de stout, 80% c'est des canettes. J'avais incapacité de la mettre en canette. Donc là, c'est super créatif aussi. Je suis allée avec la personne de la supply, Peter, et je me suis dit, comment on peut faire? Il a trouvé un moyen de mettre du nitrogène liquide. Juste avant que tu fermes ton couvercle, tu as le nitrogène liquide qui arrive. Donc tu dois ralentir, mais ton nitrogène, il est en haut en fait. On dit, il est shy, il ne veut pas se mélanger. Tu vois. Peter m'a dit, ok, je te fais ça, mais tu vas avoir un challenge marketing parce que tu vas devoir dire à ton consommateur qu'il faut que tu shake and pour. La première fois que je suis allée voir un client et je lui ai dit, avant de voir, vous allez faire ça. Il m'a dit, vous êtes une grande malade. Et puis après, j'ai dit, je vais l'ouvrir. Ils ont tous fait 3 pas en arrière en se disant, mais jamais, quoi, parce que je vais en avoir plein la chemise. C'est comme ça que tu as activé l'nitrogène et que tu as une jolie mousse. Et du coup, on l'a lancé ça. L'année d'après, il y a eu le Covid et tous les bars étaient fermés. Donc en fait, tout ça n'était plus accessible. Et si je n'avais pas eu ça, on aurait perdu la moitié de la marge de la compagnie.